enregistrer maintenant. Salut, c'est Alpopo ASMR. Entendez-vous les pigeons qui chantent? Le plan derrière là, il est plutôt agréable, mais de l'autre côté c'est flippant. C'est hyper sombre et tout, avec tout l'ombre des arbres là par là. Mais par là ça va. Enfin là, ce que vous voyez ça va, c'est moins flippant. Mais par là c'est ultra flippant. Il y a peu de monde, hein. J'ai croisé personne par exemple en venant de tout le trajet pour venir jusqu'ici, j'ai croisé personne. C'est pas pareil le week-end. C'est pas pareil le week-end. Le week-end, la forêt est un lieu touristique. En semaine, c'est désert, il n'y a personne. Ce qui peut être très flippant d'être seul dans une forêt aussi immense. Hein. C'est un peu flippant, des fois. Mais Alpopo ASMR, enfin, c'est dans ma chaîne. Mon vrai nom c'est Capucine. Mais j'ai toujours ce qu'il faut pour me défendre. Hein. Rassurez-vous, c'est illégal. Cela dit, c'est pas les humains qui me font le plus peur ici. Faut dire qu'il m'est déjà arrivé de 3 bricoles effrayantes. Le vent il souffle fort dans les arbres. Ouais, c'est pas les humains qui m'inquiètent le plus dans la forêt, honnêtement. Même si, d'après ce que les gens disent, il y a pas mal de gens chelous. Ouais, mais j'aimerais rien arriver avec des gens chelous. Enfin si, une fois j'ai eu un peu peur. Tu sais, quand il y a des véhicules noirs bizarres là. Quand il y a à l'entrée de la forêt, quand il y a des vannes tout noirs aux vitres teintées chelous là, qui s'approchent de moi. Ça c'est flippant. Mais c'est pas les humains qui font le plus peur, je trouve. C'est pas les humains. Sur petite branche de la forêt. Écoute, je fais l'ASMR, hein, c'est... En fait, pour tout vous dire, dans cette forêt-ci, il y a déjà 2 témoignages publics de loups-garous ici dans la forêt. Et j'en ai peut-être rencontré aussi, à vrai dire. Mais je sais pas. Mais c'était flippant. Enfin, c'était pas super normal en tout cas. Mais ouais, il y a des insectes partout. Absolument partout des insectes ici. Même tu touches à rien, tu sors, t'as des insectes sur toi. À croire que les pesticides, aucun pesticide n'a jamais été produit par l'homme. Oh, un papillon. C'est trop beau ici, il y a des libellules, des papillons, des grosses libellules vraiment immenses et bleues. Elles sont magnifiques. Il y en a beaucoup. Et des papillons aussi. C'est vraiment cool. Il y a aussi des écureuils. Une fois sur le chemin du vélo, donc vraiment sur une route qui est même pas enfoncée dans la forêt, tu vois. Vraiment à l'entrée de la forêt, même pas une eau. J'ai déjà pris des chemins enfoncés, tout ça. Ou des chemins qui vont dans les sentiers réservés à la gestion. Mais là non, j'étais vraiment au début de la forêt quoi. Je me suis arrêté, j'ai ouvert un baguette de biscuits pour manger. Et derrière moi, j'ai entendu un truc qui a fait... Si je devais l'écrire, ça serait R-O-R-A-R. Ça serait vraiment un truc qui faisait R-O-R-A-R. Vraiment juste derrière moi. C'était pas agressif, mais c'était un roar tout de même. C'était pas vraiment comme un chien qui grogne, tu vois, genre... J'ai pas cherché. Je suis remonté, j'ai remis mes pieds sur les pédales. J'ai pédalé. Pas super vite. Mais j'ai juste pédalé, j'ai pas regardé derrière. J'ai entendu ça, je fais... Ok, allez, on repédale. Et j'ai pas regardé derrière. Et j'ai vraiment pédalé pendant longtemps avant de regarder derrière. Il y avait plus rien, mais... Oh putain, c'était flippant. Et pareil aussi une autre fois. J'étais allé... une autre fois. C'était justement la dernière fois que je suis venu. Il m'est arrivé 2 trucs la dernière fois que je suis venu. Deuxièmement, mais premièrement je le dirai après. Deuxièmement, je suis allé sur le sentier réservé à la gestion forestière. Et il y avait une trace bizarre sur le sol. Chelou, tu vois. Et honnêtement, ça ressemblait vraiment pas comme dans les films, tu sais, les grosses traces de monstres là.
c'était pas un truc de sanglier. C'était pas un sanglier qui retournait la terre. Ça, y en a plein partout. Non, c'était très probablement, honnêtement, plusieurs traces qui ont formé une grosse trace, je sais pas. Mais je me suis approché justement pour voir. Et au moment où je me suis approché, j'ai entendu comme un chien qui respire très fort. C'est qui fait... J'ai entendu ça. Je sais pas d'où ça venait. Et j'ai entendu ça nulle part ailleurs dans la forêt. C'est la première fois que j'entends. J'ai quand même pris mon téléphone, j'ai pris la photo alors que j'entendais le bruit. Et je suis remonté sur mon vélo, calmement, je suis parti. C'est dans la forêt, il y a des chemins où l'herbe est tapée, où les fougères sont abaissées, tu vois. Et je me suis dit, bah c'était des gens de la forêt, c'était des gens de la forêt, de la gestion forestière qui passent. Et dernièrement, j'ai pris un de ces chemins où les fougères sont abaissées. Et je suis tombé sur... ça pue, putain. Et c'est vraiment là, c'est en face, c'est tout près, c'est pas loin. Je suis tombé sur un cadavre de sanglier en fait. Du sang séché par terre tout autour. Au début je me suis demandé si c'était pas un feu, tu vois, ça faisait vraiment noir. Tout le sol, tout séché, noir. Mais je pense que non, c'était du sang. Et un crâne de sanglier. Et il n'y avait pas d'autre os que le crâne. Flippant. Enfin, il y avait deux crânes. Mais je pense que c'est la partie supérieure et la partie inférieure qui étaient à un endroit bien à un autre, séparés. Et en vrai, je me suis demandé où étaient les autres os. Alors, c'est peut-être d'autres sangliers qui ont mangé les os. C'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais bon, c'est pas les pigeons, quoi, tu vois. Parce que dans un sanglier, il n'y a pas qu'un crâne, il y a plein d'autres os, tu vois. Et je me suis dit que c'était peut-être d'autres sangliers qui ont mangé les os. Après, je sais pas. Et aussi, la première fois qu'il m'arrive un truc de loup, mais ça, c'est peut-être juste moi qui ai effacé, hein, c'est peut-être juste dans ma tête. C'est une fois, je me suis retourné, j'ai l'impression qu'il y a une grosse ombre. Hop, quand je me suis retourné pour regarder, elle s'est jetée sur le côté. Pour pas que je la voie. Mais c'est peut-être dans ma tête. Voilà. Mais sinon, pour une bonne partie de l'année, la forêt, elle est sous l'emprise des chasseurs. Une bonne partie de l'année, il y a des chasseurs partout. Et là, on est dans la partie un peu libre. Mais il y a toute une grosse partie de la forêt où c'est que j'ai dédié à la chasse. Vraiment, c'est dédié à la chasse uniquement. Il y a des miradors sur les deux côtés tout le long. Et enfin, bref. Il y a même, je crois, une auberge pour les chasseurs, en plein milieu de la forêt. Il y a un endroit de formation aussi. C'est une zone de formation pour la chasse. La chasse m'emmerde honnêtement. Bon là j'ai beaucoup parlé, putain de moustique. J'ai beaucoup parlé, j'ai pas vraiment fait de la l'ASMR. Et pourtant la vidéo fait déjà putain de 10 minutes. Enfin je vais sûrement leur couper des trucs mais... Bon on va faire quelques trigger. Comme on dit dans le monde de l'ASMR, le monde de l'asthme. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai Tintek Dog, édition japonaise. Sur 2DS. Est-ce tentant de faire ceci? Je ne sais pas. Petit chien. Bon, j'arrive à lire quelques trucs. Hein. Genre, Hajime Senpa. Mais en vrai, il y a trop de kanji. Donc, je suis pas doué en kanji. J'ai oublié mon trépied. Mon GSM il est posé sur mon vélo là. Je l'ai coincé sur mon vélo. Putain, ces insectes ils me font flipper. J'ai crié en ASMR. J'ai fait un cri, mais en ASMR, c'est tout à fait logique. Ah mon dieu. Ça c'est la panique. ASMR. Mais ASMR, professionnel, attention. Pas professionnel du tout en réalité. Un prospectus. Un prospectus. Prospectus.
vous plaît, allez lire mon webtoon. En vrai, s'il vous plaît, si vous pouvez aller lire mon webtoon, ça serait sympa. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Eggy Bunny, Eggy Bunny, Eggy Bunny, Eggy Bunny. Eggy Bunny, Eggy Bunny, Eggy Bunny, Eggy Bunny. Webtoon. Eggy Bunny, Eggy Bunny. Petit lapin, Eggy Bunny. Eggy Bunny, Eggy Bunny, Eggy Bunny. Vraiment, ça me ferait plaisir. En vrai, je sais bien que c'est pas dingue, hein, mais ça me ferait plaisir, ça serait sympa. Il y a pas une fille qui m'est passée derrière là. J'ai un peu d'ambition pour cette histoire. Parce que bon, de ce qui est sur Webtoon, il n'y a pas grand chose, mais faut savoir que... Ah putain, j'ai mangé des boules de mon micro. Mais faut savoir qu'en vrai, l'histoire, les personnages et tout n'est pas encore sur Webtoon évidemment, mais tout est hyper développé. Vraiment, dans ma tête, tout est super développé. Chaque personnage a une histoire assez complexe. Et même les bâtiments ont une histoire. La ville qui dans le Webtoon a une histoire. Le monde dans lequel ils sont a une histoire. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver dans la série, quoi, au fur et à mesure. Enfin, qui vont être révélées, je veux dire. C'est des choses qui vont être révélées au fur et à mesure dans la série. Mais je publie des épisodes assez rarement. J'ai mis le dernier épisode, je l'ai publié là, du coup en 2025, et je me suis rendu compte que l'épisode d'avant, je l'avais publié en 2023. 2023, 2025, il y a un écart. Il y a un léger écart. Mais justement, ça a eu le temps de bien tout mûrir dans ma tête, tu vois. What is my bike? What is in my... Je sais plus, c'est les anglicismes, hein. Faut tout dire en anglais maintenant. Genre vraiment, même le mot boîte, les gens disent en anglais. Boîte, ça vous dit rien? Tout le monde dit une box. La box internet. Oh, regardez, j'ai commandé cette box. Oh, la box de chez machin. Tout le monde dit une box. Pourquoi vous dites pas une boîte? Ça me rend folle. Bref, what's in my bag? Il y a également ce livre que j'aime beaucoup. Voilà, j'en suis ici. Bon, c'est pas énorme. Je le lis dans le train principalement. Et j'ai bien avancé. Toutes les fois que je prends le train. Bon, c'est pas si souvent, hein, mais c'est pas si souvent, j'ai pas de trajet quotidien à faire ni rien. Peut-être une fille va apparaître en arrière-plan dans cette vidéo. Ou pire, ou plus inquiétant. Peut-être. J'espère pas. En vrai, si, ça serait cool. Mais j'espère que je vais rester en sécurité, je veux dire. Peut-être qu'un psychopathe armé va apparaître. Oui, c'est possible aussi ça. C'est sur une dame que j'aime bien. Une artiste que j'aime bien. Je voulais faire un... Dans ma tête, je veux faire comment? Un visual novel qui parle de l'histoire de cette dame, bien sûr réappropriée à ma sauce, tout ça, donc pas super... pas historiquement... Enfin bref, c'est pas exact quoi, tu vois, c'est pas son histoire exacte, mais je me la réapproprie, disons. Et bien sûr en précisant que c'est pas l'histoire exacte, mais parce que je peux pas non plus savoir exactement tout ce qu'elle avait. Je peux pas savoir exactement tout ce que cet artiste avait dans sa tête et tout, je la connaissais pas, tu vois. Mais du coup je voulais me réapproprier un peu son histoire et faire un visual novel. Tout comme il existe aussi une pièce de théâtre sur cette dame que j'ai vu en vidéo YouTube, et j'ai aussi acheté la pièce de théâtre pour ma papier. Vraiment c'est pas mal. D'ailleurs vous pouvez aller voir jouer à mon visual novel, je le mets là, il est pas cher franchement. Mais du coup je dois avant terminer mon autre jeu vidéo que je fais avant de commencer à faire ceci. Et franchement le jeu vidéo que je fais là, je le trouve moins bien parce qu'il est beaucoup moins profond. Il y a beaucoup moins de profondeur que dans l'autre. Mais disons c'était plus pour m'entraîner au code et à développer
dessin, tout ça. C'était plus personnel pour m'entraîner à faire des jeux, tu vois, que pour faire une œuvre vraiment bien. Celui que je fais actuellement, il est pas fou, je trouve. Techniquement, il est un peu plus avancé que celui que j'ai fait avant. Mais bon, ça reste pas dingue, hein. Je suis pas développeuse professionnelle. Ça reste très bébé. Mais en tout cas, mon premier visual novel que j'ai posé sur Steam, il est vraiment bien. Bah, tout le monde n'a pas dit ça. Mais il a quand même eu, et ça me fait plaisir, il a eu beaucoup d'appréciation positive. Et honnêtement, je pensais pas. Je pensais que les gens allaient rien piger à mon... Donc j'avais l'impression que les gens ils allaient dire mais c'est quoi ce truc chelou là, ce jeu bizarre, qu'ils allaient le désinstaller, le rembourser, enfin bref. J'avais l'impression qu'ils allaient se dire que c'est de la merde, tu vois. Mais sans même prendre le temps de le comprendre. Mais non, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que évidemment pas tout le monde n'a compris le sens profond. Souvent quand les gens ils sont mode oh mais c'est trop délire, wow, c'est trop what the fuck, trop drôle. Alors que en vrai il y a une profondeur réelle. Hein. Ce qui est absurde pour moi fait ressortir un sens encore plus profond en fait que dans toutes les autres œuvres. L'absurde sert à ça. Regardez par exemple Au les beaux jours, la pièce de théâtre. Elle en dit hyper long, elle est merveilleuse en fait. Elle est juste, c'est du putain de génie. Elle est géniale. C'est une pièce absurde et c'est du génie. Et en fait, même il y a plein d'œuvres qui utilisent l'absurde. Mais c'est vraiment très rarement juste pour être en mode oh mais c'est trop barré, oh c'est trop bizarre, oh tu vois, c'est quasi jamais pour ça. Il y a toujours des sens ultra profonds, presque. Et du coup ça m'agace un peu, tu sais, les gens qui sont en mode oh mais c'est trop barré ce film. Ouais, mais après l'absurde ça fait rire aussi, c'est très bien, c'est génial. Mais il y a vraiment des sens importants souvent derrière. Bon, après des fois oui, des fois c'est souvent juste pour faire rire, en effet. Des fois c'est pour faire rire et en même temps pour raconter des choses profondes en même temps. Pour faire rire et raconter des choses profondes. Comme je pense que il y en a pas beaucoup qui ont pensé ça, mais j'ai vu Camping 3 la dernière fois à la télé. On est d'accord, la majorité des gens qui regardent Camping 3, la grande majorité du public de Camping 3, c'est des gens qui regardent Camping 3 parce qu'ils trouvent ça drôle, parce que c'est de l'humour, tu vois, puisqu'ils aiment l'acteur, ils le trouvent marrant, tu vois. Mais en fait, je trouve que Camping 3, ça n'en a pas l'air. Hein. Mais c'est du génie, c'est une œuvre merveilleuse. En fait, je sais, c'est super con ce que je dis. Les films Camping, c'est des putains d'œuvres, vraiment. Je sais, là, vous dites que ce que je dis, c'est chelou. Mais... Ah, putain de mouche. Ah, c'est quoi ça? Ah, je me fais attaquer par un insecte. Mais laissez-moi vous expliquer. En fait, Camping 3, enfin, ou Camping, j'ai pas trop vu les autres, j'ai surtout vu Camping 3, parce qu'en fait, ça revient un peu aux bases, tu vois, de l'humanité, je veux dire. Et c'est un film magnifique, il est très beau. En fait, c'est juste des gens qui se détendent, profitent, se font des amis, couchent ensemble, aussi le cul, le sexe. Et en fait, c'est ce qu'on devrait faire, en fait. Je pense que c'est pour ça que les humains, ils sont là originalement. C'est pour s'amuser, c'est pour se détendre, c'est pour profiter. Et en fait, c'est ça que ça raconte, tu vois. Malheureusement, dans le film, on voit que c'est que des vacances, tu vois. Mais en fait, il y a comme un goût un fond de ce que... En fait, l'humanité, ça devrait être ça, tu vois. Ça devrait être ça. Ça devrait juste pas se prendre la tête, se donner la main, s'amuser. Ils vont à la plage. Et c'est une simplicité absolue, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Et là, je vous piche rien à ce que je dis. Vous pichez rien du tout à ce que je raconte. Parce qu'en fait, les humains, les êtres humains, ils ont la soif. Ils ont vraiment soif de choses exagérément simples. De choses extrêmement simples. De juste donner la main à quelqu'un, de juste s'amuser, de juste se reposer, de juste les vacances. Les humains, c'est comme ça. Ils ont soif de choses profondément simples. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui dure putain d'une demi-heure.
Je pense qu'il y en a peu qui l'ont regardé jusqu'au bout. Il y en a vraiment peu. J'essaie de faire des pauses pour la miniature. Je sais pas quoi faire.